Salut, c'est Val. Aujourd'hui, je vous parle des assurances et surtout de comment on peut les payer moins cher. En effet, vous savez, c'est le confinement en ce moment, quoi qu'on est en train de déconfiner, mais j'ai profité de cette période un peu plus tranquille dans ma vie pour voir au niveau de mes assurances et j'ai fait quelques petites découvertes que je veux partager avec vous. Donc, comment j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai commencé par faire l'inventaire de toutes les assurances que j'avais parce que, comme à peu près tout le monde, j'ai une assurance pour ma maison, j'ai une assurance pour ma voiture. Avec mon travail, j'ai aussi des assurances pour la santé, des assurances vie, des assurances, en tout cas toutes sortes d'assurances. Et j'ai commencé par faire l'inventaire de toutes ces assurances pour savoir, premièrement, où j'étais assuré, à combien j'étais assuré, combien ça me coûtait tous les ans et vérifier si j'avais pas des assurances en double. Vous, comme ça, de tête, est-ce que vous savez combien d'assurances vous avez, combien ça vous coûte par année et qu'est-ce qu'elle vous couvre exactement? Moi, personnellement, je ne le savais pas avant de faire cette activité. Donc, une fois que j'ai fait l'inventaire de toutes mes assurances et de voir qu'est-ce qu'elles couvraient, je me suis demandé quels étaient mes besoins. Donc moi, j'ai vraiment pris une feuille blanche et je me suis dit, bon, ok, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir une assurance pour ma voiture qui couvre d'un côté mais pas de l'autre. J'ai besoin d'avoir une assurance pour ma maison. Est-ce que j'ai des objets de valeur à l'intérieur? J'ai besoin d'avoir une assurance pour ma santé. J'ai besoin d'avoir une assurance vie. Vu que je suis expat, j'ai besoin d'avoir une assurance aussi si jamais il m'arrive quelque chose ici qui vous couvrir les frais, par exemple, de rapatriement en France, etc. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais des assurances pour répondre à tous mes besoins. Après cet exercice, je me suis rendu compte que dans l'ensemble, j'étais quand même bien assuré et que ça répondait à mes besoins que j'avais en ce moment. Par contre, mon assurance voiture venait à échéance dans quelques semaines. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas magasiner ma prochaine assurance voiture. Du coup, je vais vous donner les 3 méthodes que j'ai utilisées pour faire des soumissions, entre guillemets, sur mon assurance auto. Mais avant de faire tout ça, c'est important, en tout cas, ça l'était pour moi, de décrypter mon contrat d'assurance automobile. Parce que faut savoir si vous êtes assuré d'un board, des deux, assurance en cas de feu, en cas de vol, bris de vide, quelles sont les franchises, qui est assuré sur ma voiture, comment ça se passe si je conduis une autre voiture, est-ce que j'ai besoin de prendre une assurance en plus et tout ça. Pour moi, c'était important de comprendre tout ça avant de faire des soumissions parce que lorsqu'on fait des soumissions, c'est bien important de comparer des pommes avec des pommes et non pas des pommes avec des poires. Oui, vous pouvez avoir une assurance qui est beaucoup moins chère, mais si vous êtes moins bien couvert et que ça ne répond pas forcément à vos besoins, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, ma méthode numéro 1, c'est que j'ai été sur le site qui s'appelle Clicassure. Je précise que j'ai pas du tout de partenariat avec eux, ni avec aucune des 3 méthodes que je vais vous présenter. C'est juste une ressource que j'ai trouvée en magasinant mes assurances, mon assurance automobile. Donc, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, en fait, c'est un lien qui fait pour vous des soumissions auprès de différents assureurs en fonction de vos besoins. Donc, comment ça se passe? Vous allez sur le site. Moi, j'avais besoin d'une assurance automobile. J'ai cliqué sur assurance automobile. Là, vous remplissez un long questionnaire pour savoir quelles sont vos informations, quels sont vos besoins, quelles garanties vous avez besoin. Et une fois que tout ça c'est fait, eux, ils se chargent d'envoyer automatiquement vos informations auprès de différentes compagnies d'assurance afin que les compagnies d'assurance vous envoient une soumission pour vos besoins. À savoir que vous devez analyser chaque soumission qui vous sera envoyée. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais Clicassure ne fera pas un tri pour vous. Il va vous envoyer automatiquement toutes les soumissions qu'il a reçues selon les besoins que vous avez exprimés. Et après, c'est à vous de faire le choix. Attention également parce que c'est pas parce que vous avez dit que vous avez tel besoin que forcément il est compris dans la soumission. Donc, quand vous recevez vos soumissions, bien important de tout vérifier, savoir si ça correspond à vos besoins. Donc, la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est de faire appel à un courtier en assurance. Là, je me suis dit, bon, ok, j'ai reçu plein de soumissions, ça m'a permis de me faire une tête, mais je ne sais pas si j'ai assez de connaissances dans les assurances automobiles pour savoir si vraiment cette soumission-là est mieux que celle-ci. Donc, j'avais déjà entendu parler par mon oncle qu'il avait fait appel à un courtier en assurance. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose. J'ai contacté une compagnie de courtier en assurance qui s'appelle OVC. Encore là, je précise que je ne fais pas de pub pour eux. Je lui ai donné toutes mes informations et lui a contacté également plusieurs compagnies d'assurance avec lesquelles ils font affaire. À savoir que les courtiers en assurance ne font pas affaire avec toutes les assurances. Donc, bien important d'avoir ça en tête quand vous faites appel à un courtier. Donc, lui, il a fait des soumissions pour moi et il m'est revenu avec une seule soumission, celle qui était la meilleure dans mon cas. Donc, c'est une soumission où j'avais les mêmes garanties que ce que j'avais présentement pour mon assurance automobile. Et au total, avec les taxes, ça me coûtait 100 $ de moins que ce que je payais présentement, à la différence que j'avais pas
l'assistance routière. Donc, c'est un programme qui vous permet que si vous êtes tombé en panne d'essence, vous crevez un pneu, ou alors l'hiver au Québec, ça peut être pratique, votre voiture ne démarre pas, ben, vous pouvez faire appel à l'assistance routière pour qu'ils viennent par exemple booster votre voiture en hiver. Donc pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis si jamais vous n'avez pas encore de voiture, que vous comptez acheter une voiture, ben, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour vous de passer par un courtier en assurance pour magasiner votre première soumission pour votre assurance automobile. Dans mon cas, moi, ça fait 6 ans que j'ai une voiture au Québec et j'avais déjà une assurance, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 10 choses à faire avant de partir en voyage. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le petit i juste ici, vous pouvez cliquer dessus. Moi, ça fait 6 ans que je suis assuré pour mon assurance automobile avec Desjardins Assurance. Encore là, je précise que je ne leur fais pas de pub, c'est juste que moi, c'est le service que j'ai. Donc, je les ai appelés pour savoir exactement est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose pour diminuer les frais de mon assurance automobile pour l'année avant de changer pour une autre assurance. Compte tenu que ça fait 6 ans que je suis avec eux, elle a pu me faire une remise d'environ 30 $. Vous allez me dire 30 $ versus 100 $ d'un autre côté, c'est pas avantageux. Oui, mais comme je vous ai dit, avec mon assurance Desjardins, vu que j'ai moins que 25 ans, enfin là j'ai 25 ans, mais bref, j'ai le droit à l'assistance routière qui est inclus dans mon forfait d'assurance. Et donc, si je changeais d'assurance, j'avais besoin de prendre un service similaire, donc par exemple CAA, pour pas les citer, mais c'est les plus connus au Québec. Donc, ça aurait été des frais en plus pour moi. À savoir que là, vu que je suis dans l'année de mes 25 ans, ben, je peux garder mon assistance routière jusqu'à la durée, pendant toute la durée de mon contrat, donc c'est-à-dire jusqu'en juin l'année prochaine. Donc les 30 $ plus taxes, ça faisait à peu près 35 $. Plus l'assistance routière, si jamais je devais prendre un service équivalent avec CAA, c'est 156 $ par année au moment où je tourne cette vidéo. Et en plus, le fait que j'ai mon assurance habitation et mon assurance automobile chez Desjardins, j'ai le droit à une ristourne par année de 50 $. Donc, si on fait rapidement le calcul, 35 $ de moins avec les taxes sur mon assurance automobile, 156 $ d'économiser parce que j'ai pas besoin de prendre de CAA, plus une ristourne de 50 $ par année parce que j'ai mon assurance automobile chez Desjardins ainsi que mon assurance habitation, ce qui fait que au final, j'économise quand même 246 $ par rapport à ce que je payais cette année si j'avais changé d'assurance. Donc 246 versus les 100 $ que me rapportait OVC entre guillemets, j'ai pris la décision de rester chez Desjardins cette année, mais tout ça pour vous dire que ça peut être intéressant de voir avec eux s'ils peuvent pas vous faire un rabais de fidélité par exemple ou ce genre de choses, surtout si jamais vous n'avez pas trop le temps de vous pencher sur tout ça. Je vous conseillerais plus d'aller soit vers un courtier en assurance, soit d'appeler directement votre institution d'assurance. Leur intérêt, c'est de vous garder et pas que vous alliez chez le concurrent. Une autre chose importante aussi que je tiens à mentionner, c'est que pourquoi je suis resté avec Desjardins, c'est que ça fait 6 ans que j'ai mon assurance chez eux et j'ai jamais eu aucun problème avec mon assurance. Donc des fois, oui, c'est important d'économiser, mais il faut aussi voir le service qu'on a avec notre assureur en ce moment. Je ne fais pas du tout de pub pour Desjardins. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous êtes bien avec votre assureur, que vous n'avez jamais eu de problème avec et qu'il n'y a pas une si grande différence avec une autre soumission, c'est quand même peut-être à y réfléchir à 2 fois avant de changer. Si lorsque vous avez un problème, vous devez vous battre pendant des mois avec votre assureur pour avoir votre remboursement, au final, pas sûr que ça vaille vraiment la peine. Mais le fait de faire cette activité, ça m'a permis quand même d'économiser plusieurs dizaines de dollars sur mon prochain contrat d'assurance. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est ce qui fait le tour de mes 3 méthodes pour magasiner ces forfaits d'assurance. Maintenant, on peut dire que c'est à votre tour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu cette expérience, comment vous avez fait, est-ce que vous utilisez d'autres méthodes ou pas, si vous avez trouvé des bons plans. Écrivez-le aussi en commentaire, ça m'intéresse et ça pourrait aider la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, alors lancez-vous!